Il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir. C'est l'ampleur de la corruption dans ce pays. Aujourd'hui, c'est une page d'histoire qui se tourne, marquée par le départ d'un homme dont le nom restera gravé dans la mémoire collective de la République démocratique du Congo. Jules Alingete Key, inspecteur général sortant de l'Inspection générale des finances, IGF. Après 37 années d'un service inlassable, dont 5 brillamment passés à la tête de l'IGF, il quitte ses fonctions, laissant derrière lui un héritage aussi imposant qu'inestimable. Souvent surnommé le chien méchant, un sobriquet qu'il a assumé avec fierté et calme, Jules Alingete a mené une croisade sans relâche contre les prédateurs des deniers publics. Nous sommes cette fois-ci parés pour encadrer cet argent parce qu'il y a l'IGF, ce chien méchant là qui aboie à la moindre bêtise. Infatigable, méthodique et parfois redouté, il est devenu le cauchemar des corrompus et le symbole d'un État décidé à ne plus plier face à la gabegie. Son départ anticipé à 62 ans marque la fin d'une ère, celle d'un leadership audacieux qui a replacé l'intégrité et la transparence au cœur de la gestion des finances publiques. Sous sa houlette, l'IGF n'a pas seulement existé, elle a rayonné. Sous la direction de Jules Alingete, l'Inspection générale des finances a connu une transformation remarquable, marquée par des initiatives audacieuses et une détermination sans faille à combattre la corruption. Le Congo, mon pays, la République démocratique du Congo, a eu beaucoup de chance d'avoir connu à la tête de l'Inspection générale des finances M. Jules Alingete. Moi, j'ai rencontré Jules Alingete dans des conditions assez particulières parce que, aussitôt nommé, j'avais beaucoup de scepticisme quant à sa personne et quant au service qu'il allait rendre au pays et surtout de la manière dont il va gérer cette inspection parce que ça coïncidait avec le changement de majorité. J'ai été avec lui et je peux vous dire que c'est un homme exceptionnel. Un homme d'une probité morale, un homme d'un professionnalisme exemplaire, un homme qui faisait ce travail d'abord pour le Congo, pas pour lui, pour le Congo, pour les générations futures. Il me le disait très souvent, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour nos enfants demain, pour qu'on ne puisse pas léguer à la postérité un pays dégarni, mais un pays avec des infrastructures. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir connu ces messieurs en plein travail. L'une des réalisations phares de son mandat a été la mise en place de la patrouille financière en RDC, un contrôle a priori qui s'est avéré être une arme redoutable pour instaurer une bonne gouvernance et lutter contre les détournements des deniers publics. Ce dispositif a non seulement renforcé la surveillance, mais a également créé une peur du gendarme parmi ceux qui auraient pu envisager des actes répréhensibles. Dans le paysage économique de la République démocratique du Congo, l'histoire du contrat chinois constitue un exemple marquant de transformation grâce à l'action déterminée de Jules Alingete. Ce récit retrace le parcours de ce contrat, de ses débuts contestés à sa renégociation réussie, illustrant un tournant majeur pour le pays. Le contrat SICOMINE prévoyait un investissement de 3 milliards de dollars américains dans des infrastructures sur toute la durée du projet. Cependant, 15 ans plus tard, en 2023, seulement 822 millions de dollars avaient été réalisés. Ces fonds avaient été alloués à des routes, des hôpitaux et des terrains de jeu, mais le retard constaté était évident. En outre,
une exonération totale des droits et taxes accordés par la loi de 2018, bien que favorable aux investissements étrangers, a privé le pays des ressources fiscales précieuses. La répartition du capital entre les parties était également déséquilibrée. 68% pour les Chinois et 32% pour la Gécamine, la société minière publique congolaise. Pour le barrage Sicomine, la répartition était encore plus inégale, avec 75% pour les Chinois, 15% pour Coman, une entité congolaise non identifiée, 7% pour la Gécamine et 3% pour la SNEL. Ce déséquilibre mettait en lumière l'urgence de renégocier un accord plus équitable. C'est dans ce contexte que Jules Alinguete et bien d'autres compatriotes ont pris les rênes de la renégociation, portés par une vision claire, offrir un contrat plus juste et bénéfique pour la RDC. Le résultat de cette renégociation formalisée sous l'avenant 5 a marqué un tournant décisif. L'engagement en infrastructure, resté à 1,8 milliard, ont été ramenés à 7 milliards de dollars sous le président Félix Tshisekedi, soit une augmentation de 5,2 milliards de dollars au profit de la RDC. Cette augmentation a permis de relancer des projets essentiels pour le développement du pays. En un an, les infrastructures clés ont été achevées. La route Kalambambouji, 180 millions de dollars investis pour relier des régions stratégiques. La rocade de Kinshasa pour améliorer la circulation dans la capitale. La route Mujimaï-Moneditu-Kolwezi, 100 millions pour faciliter l'accès aux zones minières. Ce que Jules Alinguete va laisser dans la pensée collective est que tous les Congolais ne sont pas corrompus, que tous les dirigeants congolais ne sont pas corrompus, qu'il y a au sein de la grande administration, de la haute administration nationale, des Congolais qui sont professionnels, épris de justice, qui ne sont pas que pour leurs propres intérêts, et qu'il y avait en lui l'espoir qu'une autre génération, qu'une autre race de contrôleurs, de gestionnaires des finances publiques existe. Sous son leadership, l'inspection générale des finances a retrouvé sa grandeur. Jules Alinguete a œuvré pour sensibiliser la population sur les méfaits de la corruption, faisant de l'intégrité un sujet de préoccupation collective. Plus de 80 dossiers d'auteurs de détournement ont été transmis à la justice en seulement 5 ans, illustrant son engagement à rendre des comptes. La construction d'un bâtiment administratif de 8 niveaux, dénommé Immeuble Étienne Tshisekedi à Molumba, a symbolisé cette modernisation. Avec ses 156 bureaux, il offre un cadre de travail digne des missions menées par l'IGF. Jules Alinguete a également veillé à l'amélioration des conditions de travail des inspecteurs. Au cours de son mandat, les avantages des inspecteurs ont été triplés et des crédits véhicules ont été octroyés à tous les 225 inspecteurs ainsi que des crédits maisons pour les protéger de la corruption. Un aspect fondamental de sa stratégie fut le rajeunissement du corps des inspecteurs. En 2020, la moyenne d'âge était de 60 ans. Grâce au recrutement de 170 jeunes inspecteurs, cette moyenne a été abaissée à 38 ans. De plus, la diversification des profils a été encouragée, intégrant des ingénieurs en construction et des informaticiens aux côtés des économistes et juristes. Jules Alinguete a modifié les textes de son institution, lui conférant des pouvoirs régaliens pour lutter plus efficacement contre les malversations financières. Ce renforcement des capacités a permis à l'institution d'agir avec plus de détermination. Jules Alinguete laisse derrière lui plusieurs projets d'envergure en cours, notamment la construction d'un parking capable d'accueillir 300 véhicules pour des inspecteurs et agents, ainsi qu'un centre médical visant à garantir le bien-être du personnel. En 2023, grâce à son pilotage rigoureux, l'institution a bloqué 1,5 milliard de dollars de dépenses irrégulières. En quelques années, la trésorerie des établissements publics a été littéralement métamorphosée, bondissant de 180 millions de dollars
fin 2021 à plus de 2 milliards fin 2024. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques. Ils racontent une volonté, une vision, un engagement profond envers la chose publique. Alinguété a su moderniser son institution, passant de 43 à 225 inspecteurs. IGF oyo totie inspection générale ya finance bomoni que banda totia yango makoki ebandi komonono quand même na kati ya caisse ya l'État. Même face à l'adversité et aux attaques, Jules Alinguété est resté fidèle à sa mission. Je suis uniquement contre ceux qui s'acharnent sur les trésors publics, répétait-il, tel un mantra. Son engagement indéfectible a fait de lui un repère moral dans un paysage institutionnel souvent entaché des compromissions. Jules Alinguété a conquis le cœur des inspecteurs et agents de l'IGF qui saluent son départ avec émotion et larmes. Son successeur, Christophe Bitassimwa, nouvel inspecteur général, a exprimé la difficulté de le remplacer. Je disais, au niveau où il a mené l'IGF, on ne peut pas remplacer Alinguété. On lui succède. En cédant le témoin à Bitassimwa, Alinguété s'éloigne de la scène publique avec la fierté du devoir accompli. Son nom restera à jamais lié à une époque de réveil citoyen et d'exigence de justice financière, résonnant bien au-delà des murs de l'IGF. En 5 ans à la tête de l'inspection générale des finances, Jules Alinguété est devenu le personnage qui a incarné la politique de la lutte contre la corruption du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.